Prions pour commencer. Père, nous te remettons cette session entre les mains. Nous prions que tu nous parles. Nous prions que tu nous donnes la substance de ta parole, l'esprit de ta parole, que nous soyons transformés, que vraiment nous recevions de ta part pour être fortifiés dans l'être intérieur, que avec ta parole nous puissions nous tenir fermes dans la foi en Christ, que nous puissions voir ce que tu veux que nous voyions et que nous soyons déconnectés des mensonges du diable, que toutes les influences qui essaient de perturber ton peuple, tes enfants, soient brisées ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'encouragement, merci pour la force, merci pour la grâce que tu nous donnes à travers ta parole, de persévérer et de continuer de te servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc c'est avec beaucoup de joie ce soir que je veux partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est vraiment crucial. Cela est crucial. Pour moi, c'est une révélation que le Seigneur a donnée vraiment qui m'a rempli de joie et de force. Nous allons lire ceci. Paul, parlant, il dit ceci. Voilà. Il dit, voici dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 et 52. Paul dit ceci, l'apôtre Paul, il dit, voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Un mystère, c'est-à-dire, c'est caché par Dieu. Un mystère, ce n'est pas connaissable, à moins que Dieu le révèle. Donc, en quelque sorte, si Dieu le retient mystère, c'est que ce n'est pas nécessaire pour nous dans ce cadre de la rédemption actuelle. Alors, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas, tous. Mais tous, nous serons changés. Le mystère, c'est que nous serons changés. Nous serons changés. Alors, il dit, nous serons changés. Et ce changement se fera en un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. En un instant. Donc, voilà un changement qui est un mystère. Ce changement consiste au revêtement, par le revêtement d'un corps glorieux, lorsque le Seigneur va revenir. Et les morts en premier, comme la parole le dit, vont revêtir, vont résister et revêtir un corps glorieux. Ensuite, ceux qui vivent encore en Christ vont revêtir le même corps. Donc, tous les deux seront changés. Nous aurons un corps glorieux. Et la rapidité de ce corps glorieux et comment ce corps glorieux, notre corps physique va devenir glorieux, ou bien ceux qui ont déjà les corps qui sont corruptibles, devenus poussière, vont devenir glorieux. Ça, c'est un mystère. Donc, ici, il n'est pas question pour nous, alors, de connaître comment nous allons être transformés. C'est pas ça la question. Mais ce qui est sûr, par la foi, nous serons transformés. À la fois ceux qui sont endormis et ceux qui ne seront pas endormis lorsque Christ va venir, nous serons tous transformés, nous aurons un corps glorieux. Ça, c'est un. Et ce corps glorieux va venir en un clin d'œil. Ça sera rapide. Il faut retenir le fait que ça sera rapide. Ça sera en un clin d'œil. Ça veut dire que ça sera
on ne peut pas savoir exactement quand est-ce que cela se fait. On peut savoir que ça va se faire. On se prépare pour ça, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que cela va se faire. Ce qui impose que nous puissions nous préparer dans ce sens. Ça, c'est le premier point. Maintenant, regardons de l'autre côté, bon, déjà, Paul ici a émis des comportements qu'on doit avoir par rapport à ce corps glorieux, à ce changement qui va avoir lieu. Paul dit ainsi, mes frères, au verset 58, 1 Corinthiens 15, verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, Paul donne des instructions ici qui sont des instructions très précieuses pour ceux qui ont la foi qu'ils vont être changés. Ceux qui croient à la parole de Dieu, qui croient en Christ, qui ont l'Esprit de Dieu. Et ça veut dire que ça, c'est une instruction que nous devons avoir devant nous constamment. Puisqu'on ne sait pas quand est-ce que le clin de Dieu, quand est-ce que le changement va avoir lieu. Donc, nous devons rester fermes, soyez fermes, fermes dans notre foi, soyez inébranlables dans la foi, mais travaillons de mieux en mieux, avec un esprit d'excellence. Faire mieux pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Sachant que c'est par là que nous augmentons notre récompense. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc la qualité même du travail et de la récompense dépend de ce mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Donc, bref, ça c'est d'un côté. Et ce changement va avoir lieu quand? Le contexte de ce changement va avoir lieu ici, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, on le sait. Maintenant, il dit, ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, enlevés, l'enlèvement, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, avant d'être enlevé, ou au moment de l'enlèvement, aura lieu le changement de corps et l'enlèvement en même temps. Donc, le changement du corps est lié à cette partie de l'enlèvement. Et je pense, si c'est même un yacht ou au même moment que l'enlèvement, le changement du corps. Bon, voilà l'enlèvement qui a lieu ici. Et la Bible dit, le Seigneur viendra, mais il ne viendra pas sur la terre. Il viendra dans les airs. Et c'est là que nous allons le rencontrer. Nous irons à la rencontre avec des corps glorieux. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec lui. Alors, Paul insiste sur le fait que nous devons utiliser ces paroles. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles bien précises. Donc, on va revenir sur ces paroles. Ces paroles sont précises, précieuses. Nous avons une rencontre dans les airs. Nous avons un rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Il y a une rencontre qu'on ne doit pas rater. Cette idée est centrale, doit être centrale dans notre vie chrétienne. Nous avons une rencontre décisive avec le Seigneur dans les airs. Praise God. Gloire à Dieu. Et il dit, et nous serons toujours
avec le Seigneur. C'est-à-dire que cette rencontre va déterminer l'éternité. Nous sommes nés de nouveau. C'est la fondation, la base. Entre le moment où on est né de nouveau et cette rencontre, nous devons nous assurer que nous sommes prêts. Chaque jour, nous devons être prêts. Puisque nous ne savons pas quand est-ce que cette rencontre a lieu. Et les changements, ça se fera comme dans un clin d'œil. En un clin d'œil. Donc, nous devons être prêts et nous devons nous focaliser sur cette rencontre. Chaque jour. Et c'est le fait que nous nous concentrons sur cette rencontre et que nous en parlons et que nous l'utilisons pour nous édifier, c'est là que la consolation vient. Par rapport à l'environnement de troubles et tout le cataclysme qui se prépare, du nouvel ordre. Donc, Paul dit ici, c'est ça qui doit être le point focal sur lequel nous devons porter nos pensées, nos méditations et nous préparer en conséquence. Nous avons déjà lu les instructions dans 1 Corinthiens 15, 58, où Paul commandait nous instruisait d'être fermes, inébranlables, irréprochables, etc. Et ici, nous devons utiliser ce point-là, le fait que nous allons être changés et rencontrer le Seigneur, parce que là-bas aussi, il s'agissait du changement. Ici, la chose centrale, c'est la rencontre dans les airs avec le Seigneur. Et cette rencontre est le fondement de notre consolation. Gloire à Dieu. Maintenant, au chapitre 5, nous passons de l'autre côté. Nous allons parler de la partie avec le Seigneur et les croyants. Maintenant, nous allons parler de la partie des incroyants et de ceux qui ne seraient pas préparés. Au chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, pour ce qui est des temps et des saisons et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Donc, Paul dit, par rapport au temps et aux saisons, en ce qui concerne nous qui sommes les rachetés, nous qui sommes en train de nous préparer pour rencontrer le Seigneur et être changés en un clin d'œil avant cette rencontre, nous n'avons pas besoin de connaître les temps et les saisons concernant cette partie, la partie qu'il va aborder maintenant. Il dit, car vous savez bien vous-même, nous le savons déjà, que le jour du Seigneur, il dit bien le jour du Seigneur. Je fais la nuance avec le Seigneur. Le jour du Seigneur n'est pas le Seigneur. Bien que le jour du Seigneur inclut la venue du Seigneur. Ok. Donc, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. J'étais en train d'expliquer, premièrement, pour moi, mon Seigneur, je ne vais jamais le rencontrer comme un voleur. Il ne va pas me rencontrer comme un voleur. Il m'a déjà dit, et c'est écrit Jean 14, 1, verset 3. Verset 1, 14, verset 1 à 3. Il croit que ton cœur ne se trouve pas. Crois seulement à Dieu et crois aussi à moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs mentions. S'il n'en était pas ainsi, je te l'aurais dit. Et je m'en vais te préparer une place et après l'avoir fait, je viens et je vais te chercher afin que là où je suis, tu sois aussi. Donc, le Seigneur ne vient pas vers le croyant, vers nous, comme un voleur. Ça, c'est un. C'est le jour du Seigneur qui vient comme un voleur. Oui, plus tard, dans Apocalypse 16, verset 15, le Seigneur dit, il vient comme un voleur. Mais, nous allons comprendre encore, avançons.
Donc, le jour du Seigneur vient comme un voleur. Quand les hommes diront, donc il a fini avec le croyant en disant que le croyant n'a pas besoin de connaître ceci, cela, parce que de toute façon, on sait que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Maintenant, il s'adresse aux incrédules. Il dit, aux gens du monde, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, il parle de îles. Il s'agit de îles. Il n'est pas en train de parler des frères, de nous. Donc, le jour du Seigneur, ici, Paul, dans sa tête, dans sa pensée, il n'est pas en train de penser en termes de croyants. Il est en train de penser en termes des incroyants. Amen. Donc, il dit, verset 6, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Le jour du Seigneur viendra comment? Comme un voleur dans la nuit, dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans ces ténèbres-là. Paul dit que nous ne sommes pas dans ces ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Jamais nous n'allons rencontrer le Seigneur ni le jour comme un voleur. Pourquoi? Parce que pour rencontrer le jour, premièrement, le voleur ne vient pas pour du bien, il vient pour du mal. Et notre Seigneur ne vient pas pour notre mal. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous n'avons rien à voir avec les ténèbres. Le jour du Seigneur viendra, il viendra comme un voleur dans la nuit, dans les ténèbres, pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il vient pour des règlements de compte. Alléluia. Et voilà qu'il dit que nous ne faisons pas partie des ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Ce jour ne peut pas nous surprendre. Pourquoi? C'est pas parce que nous sommes insurprenables. Mais c'est parce que ce jour ne peut pas venir tant que nous sommes ici. Au moment où ce jour du Seigneur arrive, nous on est déjà partis, donc ça ne peut pas nous concerner. Et ça ne peut pas nous surprendre. On est déconnecté de ce jour. Par le changement qui va avoir lieu en un clin d'œil. Et la rencontre va se faire dans les airs. Par cette première partie, nous sommes déconnectés de ce qui est enclenché, en quelque sorte. Parce qu'une fois que nous sommes partis, c'est les ténèbres qui commencent. Nous sommes la lumière du monde. L'Esprit de Dieu en nous fait briller la lumière de Christ qui est la lumière véritable. Et lorsqu'on est parti, le monde n'a plus l'évangile, le monde n'a plus la lumière de Christ, le monde est dans les ténèbres, et même aujourd'hui, ceux qui sont sans l'évangile, ceux qui n'ont pas Christ, ils sont dans les ténèbres. Et encore pire, lorsque nous serons partis, lorsque l'Église sera partie, ce sera le chaos ténébreux total du monde. Et dans ce jour des ténèbres qui commencent de manière chaotique en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus aucune trace de lumière, alors c'est les jugements qui vont commencer. Et Paul, sachant que, il dit ceci, vous êtes tous des enfants de la lumière. Des enfants, vous êtes tous des enfants de la lumière. Nous sommes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Gloire à Dieu. Donc, lorsque notre Seigneur vient même comme pour nous prendre dans les airs, en quelque sorte, il vient dans ce qu'on appelle spirituellement, il vient dans le jour. Ce n'est pas dans la nuit. Il vient dans les jours.
Nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes des enfants du jour. Et il vient en bienfaiteur. Il vient en bénisseur. Il vient en ami. Il vient en fait en mari, en époux. Pour enlever son épouse. Alléluia. C'est comme un jour de rencontre d'un époux avec son épouse, ayant été pendant longtemps, en quelque sorte, entre griffes, séparés. Quelle excitation, quelle joie de retrouvailles avec l'époux. Quelle joie de l'époux avec l'épouse. Quelle joie que nous tous ensemble, nous soyons avec lui. La mort nous séparait. Le monde nous séparait. La chair. Il y avait beaucoup de choses qui séparaient les enfants de Dieu. Mais cette fois-ci, nous sommes vraiment unis. Nous sommes unis entre nous. Nous sommes unis avec le Seigneur. Nous sommes unis pour toujours. Et c'est la joie, c'est cette joie, c'est cette rencontre et comment on appelle ça? Quand on dit le bonheur, le monde ne peut pas connaître le bonheur. C'est ça qu'on appelle le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est ce jour-là, c'est la rencontre avec Christ dans les airs, avec tous les frères et sœurs, avec la vraie famille en Christ. C'est ça qu'on appelle le bonheur. C'est ça que je comprends comme le bonheur. Il n'y a pas possibilité de bonheur ici, dans les ténèbres. Alléluia. Donc, des enfants, nous sommes des enfants du jour, et il vient en amitié, comme un bienfaiteur. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Donc, lorsqu'un voleur vient dans les ténèbres, ce voleur n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce voleur, le fait qu'il vienne dans les ténèbres, ça montre le chaos qui va arriver, qui fait que nous devons avoir encore plus envie de nous assurer chaque jour que nous sommes prêts d'être avec lui, de ne pas succomber au monde. Il n'y a rien de valable qui puisse nous tenter ici, devant cette bénédiction, cette grâce infinie d'être avec Christ. Que Dieu, dans sa miséricorde, soutienne chaque croyant, tous ceux qui ont dit un jour je crois en Christ, que Dieu, dans sa miséricorde, maintienne ce croyant, chacun de nous, jusqu'à ce jour de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si le Seigneur tarde à venir, que nous faisions partie de ceux qui se sont endormis en Christ. Parce qu'il parle de cela. Ceux qui se sont endormis en Christ vont ressusciter les premiers. C'est eux qui vont se lever les premiers. Voilà. Au verset 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, alléluia. Ceux qui sont endormis en Christ, ils vont se ressusciter, premièrement, et nous serons ensemble. Donc, Paul donne des instructions ici, qui vont nous aider encore. Il dit, ne dormons donc point comme les autres. Les autres, ils ont l'esprit d'endormissement, du sommeil. Ils se laissent distraire par le monde. Cette distraction, cet attachement au monde, c'est l'endormissement. C'est donner de la valeur aux choses qui sont sans valeur, mais qui apparaissent aux yeux du monde brillantes, valeureuses, alors que c'est sans valeur. Ce sont des choses périssables. Hein? Non seulement ça, s'adonner au péché, ou s'amuser avec, c'est-à-dire que ne pas être
radical avec le péché. Être complaisant avec le péché, ça c'est l'endormissement. Ça c'est très dangereux. Très dangereux. Le prix qui a été payé pour notre salut, pour que nous soyons en Christ, est trop élevé. Et ce que nous avons reçu a tellement de valeur, qu'il n'y a rien sur la terre auquel comparer ça. Il n'y a rien. Jésus-Christ lui-même a dit que à quoi sert à l'homme de gagner tout l'univers et de perdre son âme? Ça veut dire que tout l'univers ne vaut rien devant une âme. Que cela puisse nous retenir par rapport au péché et ne pas nous amuser avec le péché. Et de nous repentir parce que c'est la bonté et la miséricorde de Dieu qui nous amène à la repentance. Paul même a indiqué cela dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Il dit qu'ayant toutes ces promesses, frères, ça veut dire que ce sont les chrétiens. Il dit que purifions-nous, lavons-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Paul insiste sur ça. Il faut une repentance quotidienne et consciente et réelle et sérieuse, pas juste religieuse. Donc, Paul dit ceci: ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est-à-dire, ne nous attachons pas aux choses du monde, à ce monde, aux choses qui passent, aux soi-disant luxe ou les richesses du monde. Nous sommes plus riches que tout le monde entier, 1000 milliards, de milliards fois. Nous sommes plus riches que tout ça. Alléluia. Donc on ne s'attache pas à ces choses. Mais veillons. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui nous donne la grâce de veiller. C'est-à-dire de rester focalisé et de ne pas nous déconnecter de la réalité de la parole de Dieu. De ce qui est la réalité spirituelle réelle en Christ. De ne pas se et aller vers les distractions. Donc, mais je vais insister encore davantage sur ce point en lisant dans 2 Pierre 3, verset 14. 2 Pierre 3, verset, on va commencer par verset 9. 2 Pierre 3, 2 Pierre, chapitre 3, en commençant par verset 9. Gloire à Dieu. Oh, quelle bénédiction. Il dit, à partir du verset 9, bon, on va sauter pour gagner du temps. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il n'a pas dit le Seigneur. Mais on sait que le Seigneur viendra dans la période du jour du Seigneur. Donc, il viendra aussi, puisque cette période, c'est comme un voleur, il viendra aussi comme ça, mais pour les autres, pas pour les croyants, pas pour nous. Le jour viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Voilà. Dieu est en train de détruire la terre. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Voilà encore une instruction. À cause de ça, Pierre dit, nous devons vivre une vie de sainteté dans notre conduite et nous devons avoir une vie de piété, c'est-à-dire une vie spirituelle. Nous devons avoir une vie spirituelle. Nous ne devons pas vivre dans la chair. Les pensées charnelles, les émotions charnelles, nées de nouveau, mais émotionnellement charnelles. On s'attache et on aime les choses du monde. On est dans n'importe quel genre de relation. Alors,
tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, et c'est là où je veux m'arrêter, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irrépréhensible, dans la paix, irrépréhensible. Attachez-vous, appliquez-vous, appliquons-nous à être trouvés sans tache, irrépréhensible, à être trouvés dans la paix. Donc, Pierre donne aussi des instructions pour aider à faire face et à ne pas, comment dirais-je, tomber de l'autre côté. Nous sommes du côté de la lumière et nous sommes en préparation pour la rencontre et nous devons tout faire pour ne pas tomber de l'autre côté en appliquant les instructions données par les apôtres ici, que ce soit l'apôtre Paul ou que ce soit l'apôtre Pierre. Et ces instructions, nous les avons données dans les différents passages. 1 Thessaloniciens 5, 1 Corinthiens 15, verset 58, 1 Thessaloniciens 4, verset 18, ce sont des instructions où on doit se conforter, se consoler. 1 Thessaloniciens 5, verset 6, et enfin ici, 2 Pierre 3, verset 14, et puis même le verset 11. Verset 14, verset 11. Donc, il y a plusieurs instructions qui sont données pour nous aider à demeurer focalisés sur la plus grande rencontre, la rencontre dans les airs avec Christ. Pour être qualifiés pour le changement en un clin d'œil. Et tout cela nous amène à échapper au reste. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc moi je suis excité que Dieu ait voulu, par sa grâce, nous donner un tel privilège, que nous puissions échapper à la venue du jour du Seigneur, comme un voleur, pour ceux qui sont dans les ténèbres. Quelle grâce! Nous aurions pu faire partie de ça. Donc, nous devons être tellement appréciatifs, tellement reconnaissants, que nous ayons la possibilité d'être avec Christ pour toujours, et avec tous les frères et sœurs. Et aller vivre dans la joie, une joie éternelle, dans la paix, dans la célébration. Alléluia. Que pendant ce temps qui nous sépare de là, que nous puissions non seulement appliquer ces instructions pour nous-mêmes, mais voyez-vous, il dit que nous devons servir le Seigneur de mieux en mieux. Et en particulier, là, je vais insister sur le fait que nous devons témoigner de Jésus-Christ. Notre témoignage de Jésus doit être fructueux, doit avoir un impact qui change, qui révèle Christ au monde. J'étais en train d'expliquer aujourd'hui au cours d'une réunion de Zoom comment le Seigneur, dans sa dernière question qu'il m'a posée, il a demandé, il a dit, pourquoi est-ce que il y a tant de personnes qui ne gagnent pas les âmes? Et le Saint-Esprit avait répondu en disant que c'est parce que la révélation de Jésus-Christ a été rendue confuse. Mais je prie pour toi qu'à travers ta vie, à travers ma vie, à travers l'Église, le corps du Christ, la révélation de Jésus-Christ ne sera plus confuse.
Je prie que cette confusion sur Christ soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Je brise la confusion, l'esprit de confusion, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Je t'éjecte du corps de Christ. Et je prie maintenant pour que Christ soit révélé au monde à travers l'Église. À travers chacun d'entre nous. Nous sommes l'Église, c'est pas le bâtiment. Je prie qu'à travers toi, mon frère, à travers toi, ma sœur, à travers moi, que Christ soit révélé au monde. À travers notre caractère, notre manière de parler, notre amour, l'amour de Christ à travers nous. Alléluia, la foi de Christ qui opère. La foi du Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens lorsque nous étions partis en Israël et que nous étions à la chambre haute, comment l'Esprit de Dieu est descendu. Et plusieurs étaient frappés à ce point que les Juifs qui étaient là, qui avaient vu, ils sont venus et ils ont demandé qu'on prie pour eux. Ils ont levé tous les mains et ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu la manifestation de Christ dans sa puissance et dans son amour. La foi du Fils de Dieu s'est manifestée afin que Christ est devenu réel. Ils ont tous accepté le Seigneur des Juifs. Et ce n'était pas la première fois. Et ce n'était pas la seule fois. À Armageddon, lorsque les bus attendaient et ne pouvaient pas partir, l'heure était arrivée. Parce que la puissance de Dieu se manifestait. On était en train de proclamer la victoire de Christ sur les autres armées des nations. Et l'Esprit de Dieu a agi. Une fois encore, les Juifs ont vu ça. Et plusieurs sont venus donner leur vie au Seigneur. Donc, il y a un témoignage. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et quand on est parti, on a témoigné de Christ. Et des âmes des Juifs ont été sauvés. Je me souviens cette nuit, une nuit à l'hôtel, un homme d'affaires, un Juif, homme d'affaires, est venu à l'hôtel et est venu nous trouver dans le souterrain, dans une salle du souterrain, en train de prier, adorer le Seigneur. Et il a donné le témoignage qu'il est venu là parce que quelqu'un l'a guidé qu'il fallait qu'il vienne là coûte que coûte. Il n'avait rien à foutre là, mais il est descendu jusque dans le souterrain pour venir. On a dit, bon, nous on sait pourquoi tu es venu. Il a donné sa vie au Seigneur. Il nous appelait même ici. Il est resté en... Ça, ce sont des Juifs. Après, à combien plus fort raison, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, il faut qu'ils voient Christ. Il faut que Christ se manifeste. Il faut que les témoignages de Christ soient puissants et manifestent l'amour de Christ. Il faut que la compassion de Christ touche les gens. Donc, en attendant cet enlèvement, Christ doit grandir. Comme Paul a dit, Christ doit être formé en nous. De telle manière que le monde va voir Christ. Et l'accepter. Je prie pour toi et pour moi. Père, oh, quelle joie de savoir ce que tu as préparé pour nous. Merci de ce que Jésus viendra nous rencontrer dans les airs. En un instant, nous serons transformés dans nos corps pour revêtir les corps de gloire, même ceux qui sont partis avant nous. Alléluia. Et que tous ensemble, nous allons être avec Christ et célébrer dans la joie, l'éternité, dans la paix. Ce sera merveilleux. Nous allons revenir même avec Christ pour juger, voir la condamnation du diable et de ses œuvres et de ses serviteurs et de ses démons. Voir comment Christ, nous serons avec lui pour l'applaudir, notre champion, le roi de gloire. Comment il va traiter. Alléluia. Il vient comme un lion. Alléluia. Rugissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il va l'attraper, les diables, et il va l'enfermer. 1000 ans de règne de Christ. Gloire à Dieu. Et un jour, il va détruire cette terre et les cieux et créer de nouveaux. Alléluia.
Mais nous prions qu'en attendant, Seigneur, que des maximum d'âmes, nous réclamons les 6 milliards, nous réclamons toutes les nations, 195 nations pour venir devant ton trône. Nous avons dépassé le nombre de 40 nations maintenant. Alléluia. Et nous réclamons les 195 nations de se regrouper pour que Christ soit révélé dans le monde, en train de prier jour et nuit, pour que le règne de Christ vienne. Christ est digne de régner. Il est digne de régner sur le coronavirus. Il est digne de régner sur le diable et ses démons. Il est digne de récupérer les âmes pour qui il a versé son sang. Alléluia. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous rende de plus en plus passionnés, que nous puissions avoir un esprit d'excellence dans le témoignage de Christ, que la puissance du Saint-Esprit agisse, que l'Esprit de Dieu nous guide chaque jour pour être de plus en plus fructueux. Que le Seigneur vous bénisse. Je maudis toute maladie dans vos vies et je proclame que toi qui es en train de suivre, mon frère, toi ma soeur, que aucun virus tu ne vas pas expérimenter cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y ait aucun malade dans ta famille. Je maudis tout virus. Maintenant, tu te désintègres et tu disparais des corps là où tu es. Je proclame la guérison. Car il a envoyé sa parole, il les a guéris. Et cette parole, je la déclare maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je brise l'oppression satanique sur toi, au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, je vais faire une courte prière avec toi, avec vous. Dites seulement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Si j'étais mort dans mes péchés, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ton amour et ta grâce pour moi, tu es venu sur la croix, tu as donné ta vie. Tu as versé ton sang pour moi. Et aujourd'hui, je reconnais ton sacrifice et j'accepte ton sang. Je te demande, Seigneur Jésus, de me pardonner tous mes péchés et de me laver dans ton sang. Merci pour la réconciliation avec Dieu par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort, tu es monté en gloire. Tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu es en train d'intercéder pour moi. Et tu vas revenir bientôt afin de me recevoir, afin que là où tu es, j'y sois aussi. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te soumets ma vie. Merci de sauver mon âme, Seigneur Jésus. Merci de me délivrer de la puissance des ténèbres et de me placer dans ton royaume de lumière. Merci de me faire naître de nouveau. Tu fais de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Je me soumets à toi, je te remets ma vie. Et pour toute l'éternité, je vais te connaître davantage et te servir. Je vais t'honorer et te glorifier. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et vous pouvez nous envoyer vos informations à Dr Moussa Touré, livre, revealchrist.org. Et si vous voulez aider, vous pouvez envoyer par texte votre semence 84321 ou bien vous envoyez à l'adresse 2009 Lighthouseville Road, Silver Spring MD 20910, ou vous allez sur le site, vous allez trouver le moyen de nous faire. Mais je prie pour que toute semence qui est semée, Père, que toi tu multiplies en retour. Merci Père. Tu as dit qu'il n'y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Que chacun de ceux qui s'aiment puisse expérimenter ces bénédictions dont tu as parlé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Et maintenant, je vous invite à nous suivre sur Facebook et aussi à souscrire sur YouTube et cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé des nouvelles publications. En tout cas, utilisez ça pour être une bénédiction en attendant que nous rencontrons notre Seigneur dans les airs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur vous bénisse.